Salut à toutes et à tous, je sais très bien que je vais manger très cher dans les commentaires aujourd'hui, je sais pas pourquoi je m'engage là-dedans, mais en même temps je trouve que cette édition du Ballon d'Or est assez passionnante et pour une fois je trouve que c'est la plus cohérente avec sa propre règle. C'est-à-dire que le Ballon d'Or, ça se base sur l'interprétation, la sensibilité, ça dépend quel match tu as vu aussi pendant la saison, parce que qui va te dire ok, je peux vraiment voter pour le meilleur joueur de la saison, j'ai regardé tous les matchs, je sais tout sur tout dans le football. Non, ça n'existe pas. Les gens vont forcément se tromper, avoir de bonnes ou de mauvaises raisons, et ça dépend vraiment de la personne, tout simplement, qui va juger, qui va voter, qui va débattre. Et aujourd'hui, on va donc essayer de voir pourquoi Lionel Messi va normalement s'attirer la majorité des votes et voir quels sont les arguments qui l'amèneraient donc à son 7e Ballon d'Or. La vidéo, je la fais quelques heures avant la cérémonie, et je trouve d'ailleurs que c'est ce qui gâche un petit peu la magie de cette édition de ce Ballon d'Or où normalement on devrait avoir du suspense, mais a priori c'est Lionel Messi, on le sait, qui aurait fuité depuis quelques semaines, et même s'il ne le gagne pas, eh bien cette vidéo va quand même rester intéressante parce qu'on va se demander, voilà, quel est le bilan de Messi, pourquoi voter pour lui, pourquoi une majorité veut le voir, pourquoi d'autres pas du tout. Donc voilà pour cette vidéo. Juste avant de commencer, pour partir sur de bonnes bases, si vous voulez qu'on passe un bon moment et que ça soit pas relou pour tout le monde, et ben c'est tout simple, il suffit de s'abonner, d'envoyer un petit peu de force avec un petit pouce bleu, petit moyen tout simple d'envoyer de la force. Allez, j'arrête de vous saouler avec ces petits débats, et on va se lancer sur, pour le coup, le débat principal de cette vidéo, et vous allez vous demander déjà, peut-être, ça se trouve ça vous intéresse pas, mais je vais vous le dire quand même, quel joueur, moi, j'aimerais voir gagner le Ballon d'Or. Alors c'est ce qui va être intéressant, parce que moi je suis parisien, et justement je pense que c'est ce qui pêche un petit peu pour Messi, et que je regarde tous les matchs depuis son arrivée, forcément il est loin pour moi de son niveau de l'année dernière, il n'est pas encore acclimaté pleinement au PSG, mais bref, ça c'est une autre vidéo, c'est d'autres débats, etc. Mais voilà, j'arrête le suspense, moi je le donnerai à Lewandowski, parce qu'encore une fois c'est ma sensibilité, pour moi le Ballon d'Or ça doit être un joueur qui a été bon du début jusqu'à la fin de la saison, qui a battu des records de buts comme il l'a fait en Bundesliga, et puis tout simplement pour moi, avec ma propre définition, Lewandowski a été le meilleur joueur de cette saison. Voilà, ça n'engage que moi, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier que ce soit Benzema, Jorginho, et même Lionel Messi, qui est un joueur que j'adore, et qui maintenant joue dans mon club de cœur, et qui a pour moi aussi beaucoup d'atouts et beaucoup de chances de remporter ce Ballon d'Or. Bon là, je le sens, vous êtes un petit peu intrigués, parce que je vous ai dit que je voulais voter pour Lewandowski, mais voilà, c'est l'exercice du jour. Je vais raconter encore une fois un peu ma vie, mais avant d'être un petit peu dans le journalisme et sur YouTube, j'étais en école de cinéma, et il y avait un exercice que j'adorais, qui est pourtant très étrange, qui consiste à écrire des critiques sur des films qu'on n'aime pas. Bon là, ça va être encore plus simple pour moi parce que j'adore Messi, mais je voterai pas pour lui. Et donc je vais essayer de trouver des arguments, des critères, et essayer de comprendre tout simplement tous ceux qui vont voter pour lui. Allez, vous êtes prêts? C'est un peu chelou, mais c'est parti, et vous allez voir que je comprends vraiment tous ceux qui pourraient voter pour Messi. Parce que tout simplement, on va reprendre un petit peu les critères de notation, de vote, tout ça. T'as la classe du joueur, t'as la carrière, et puis t'as le palmarès individuel collectif. Et vu que cette année, t'as personne qui ressort vraiment largement, mais à partir de ce moment-là, tous les votes autour de Jorginho, Benzema, même Mohamed Salah pour certains, Messi et donc Lewandowski, je peux les comprendre parce que ça va être des arguments très différents, et c'est tout simplement des gens qui vont faire remonter, qui vont faire primer un aspect sur la saison du joueur qui va correspondre à un des critères qui sont pourtant assez flous, et c'est là que je trouve que ce Ballon d'Or correspond vraiment à ses propres critères, c'est que les critères sont flous, ils ne dépendent que de l'interprétation de chacun. Or, malgré mon propre vote supposé pour Lewandowski, eh bien force est de constater que si tu fais une moyenne des 3 critères, eh bien Messi les remplit plutôt bien. Alors il va pas forcément déborder dans un critère plutôt qu'un autre, mais il va être présent partout. C'est-à-dire que l'aspect carrière va vraiment primer, parce que ça fait plus de 10 ans qu'il est au top, que dans sa rivalité avec Ronaldo, il est en train un petit peu de s'émanciper, parce qu'il a un ballon d'or de plus. Et la saison dernière, quand tu regardes par rapport à leur rivalité, les deux sont dans des équipes un petit peu en difficulté, mais Messi surnage avec un Barcelone en difficulté. Messi va aller plus loin et même remporter la compétition majeure qui concerne son pays, même si bon bah voilà, l'Euro c'est tous les 4 ans, la Copa c'est plus souvent, mais encore une fois ça dépend de comment vous placez le mérite autour de cette compétition aussi. Et si vous êtes sensible ou pas au fait que l'Argentine a gagné cette compétition l'année aussi de la mort de Maradona, tout est symbolique, et voilà, c'est du football aussi. C'est pas une science précise, c'est la définition même du foot, c'est pourquoi vous allez vibrer pour un club, pourquoi vous allez à ce point souffrir même pour le PSG. Moi je le dis directement, je souffre lors de la plupart des matchs du PSG, et en même temps c'est des joueurs que je ne connais pas, etc. Mais c'est là qu'est la magie
du foot. Et donc vraiment pour ce vote, je trouve que plus que pour les dernières années, ça va vraiment se rattacher à ça. Et Lionel Messi, il a une fanbase qui l'a fait rêver depuis des années, des millions et des millions de fans de foot qui, comme moi, ont été bercés par ces petits dribbles chaloupés, ces petites percées, etc. qu'on a envie de voir d'autant plus au Paris Saint-Germain. Et j'espère justement que son ballon d'or, qu'il devrait gagner vraisemblablement, pourra le libérer d'un poids. Et je sais pas, rien que le fait de pouvoir présenter ce ballon d'or qui va être assez étrange d'ailleurs, mais à ses nouveaux supporters, peut-être que voilà, tu vas avoir un déclic et tu vas avoir une sensation de nouvelle famille, c'est-à-dire que voilà, on t'accueille dans ce Parc des Princes, t'es le roi avec ton trophée, maintenant montre-nous parce que jusqu'ici, à Paris, tu n'es pas encore du niveau d'un ballon d'or. Ça, c'est incontestable et il le sait lui-même. Malgré le fait que tu puisses pas récompenser son début de saison, là où Lewandowski, Benzema, etc. ont été super forts, et bah c'est quand même la première partie de saison, là où il n'est pas un joueur du PSG, certes. C'est là qu'il a fait les différences entre le mois de janvier et le mois de juillet, c'est là où t'as les grandes échéances, et c'est là qu'il a été le meilleur. Encore une fois, le concept de ballon d'or, c'est super flou, parce que si tu récompenses vraiment toute l'année, t'as plein de ballons d'or dans l'histoire, où c'est discutable. Si tu récompenses que le palmarès, bah pareil, en 2018, tu votes pour Varane parce qu'il a gagné la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Or, je suis même pas sûr que ce soit, à l'époque, le meilleur joueur de son équipe. Pareil pour Jorginho. Bref, Messi a fait des différences énormes individuelles, collectives avec le Barça et l'Argentine, et il a été tout simplement sur sa même ligne de conduite, c'est-à-dire un joueur qui fait rêver tout le monde, qui met tout le monde d'accord quand il est dans les meilleures conditions. T'as pas Lewandowski qui a gagné la Ligue des Champions, etc. comme en 2020 où là vraiment tout le monde était d'accord à 100%. À partir du moment où t'as pas une évidence contre Messi, c'est très dur de lutter contre lui. Et bah sa carrière fait qu'il passe peut-être au-dessus des autres. Même s'il ne répond pas forcément aux attentes dans son nouveau club, dans quelques années, quand on va se pencher sur le grimoire histoire du foot, imaginez, on va voir à la dernière ligne, la dernière page peut-être de Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, on va voir Ballon d'Or, Paris Saint-Germain. On espère évidemment qu'il va le concrétiser en une très bonne saison, la saison est encore longue. Certes, il est au cœur des critiques, mais c'est encore un joueur redouté, admiré et craint par toutes les équipes, qui même lorsqu'il marche, lorsqu'on l'oublie et qu'on se dit bon bah Messi il est plus à son niveau de Barcelone, il peut quand même faire la différence. Et vous allez le voir, je suis sûr qu'il va faire des différences avec ce Paris Saint-Germain. Il n'y a qu'à voir sa classe pour combiner avec Mbappé lors de son premier but avec le Paris Saint-Germain. Il n'est pas anecdotique ce but contre Manchester City. Il a été décisif, il est magnifique, très peu de joueurs peuvent le marquer. Et puis c'est très anecdotique, ça va peut-être vous faire rire que je parle même de cet exemple qui n'est pas à la hauteur de Messi. Mais encore une fois ce week-end, même si les votes sont arrêtés contre Saint-Etienne, le petit crochet qu'il met, la petite passe, avec juste un amour de toucher de ballon pour Di Maria ensuite pour le mettre dans les meilleures positions pour marquer, c'est le genre de geste que quasiment aucun joueur n'est capable de faire sur la planète. Quand on pense au football ces dernières années, tu penses forcément à la magie que renvoie Lionel Messi. Donc voilà, pour conclure, ce Ballon d'Or 2021, c'est le Ballon d'Or de la subjectivité, de l'affect, et qui se renvoie tout simplement à la magie du football de ces dernières années, pas forcément de cette année-là. C'est sûr que si tu vois Messi qui aurait eu son éclosion en 2021, je pense même pas qu'il aurait sa place dans le trio final. Mais voilà, forcément quand tu votes pour Messi, tu peux pas être aveugle de tout ce qu'il a fait auparavant. Tout ça est très flou, et puis de toute façon, qui sont les journalistes qui votent pour le Ballon d'Or, sérieusement? C'est sûrement des gens très compétents, mais est-ce que nous, en tant que fans, nous qui regardons tous les matchs, etc., est-ce qu'on a envie que notre sport soit représenté par le vote de plein de randoms, etc. Bon, finalement, on se tait et on regarde la cérémonie comme tout le monde, parce que moi, ce que je trouve très intéressant dans ce Ballon d'Or, au-delà de la récompense finale, de savoir qui va voter, etc., ce que je trouve intéressant, c'est l'aspect historique. Dans quelques années, quand on va se replonger, on va voir qui aura gagné. Mais surtout, là, ce que j'ai kiffé ces dernières semaines, c'est tout le débat que ça suscite entre amoureux du football. C'est que tu fais un petit bilan et que chacun va dire « Mais non, mais toi, t'es un malade, tu peux pas voter pour lui. C'est vraiment lui qui a été meilleur, lui. » Et puis les gens vont être tout aussi convaincus les uns que les autres, à la même hauteur, pour des gens totalement différents. Enfin bref. Voilà pour mon petit avis sur ce Ballon d'Or, sur pourquoi Messi pourrait être amené à être Ballon d'Or. Je vous ai donné aussi mon petit vote, hein, c'était bonus. Après Robert, si t'as envie de passer une tête à Paris, mon bon vieux Lewandowski, t'inquiète, on t'envoie Icardi en Colissimo en janvier et ils vont pas voir la différence, les dirigeants du Bayern, t'inquiète, ça passe. Allez, dites-moi évidemment votre avis sur la vidéo, sur votre vote pour le Ballon d'Or, vous me bombardez ces commentaires et on s'y retrouve très très vite. Allez, c'était Théo, prenez soin de vous et ciao tout le monde.